Bonjour et bienvenue dans Estime-toi, le podcast qui explore la confiance et l'estime de soi sous toutes ses formes. Ici, je m'adresse à toutes celles et ceux qui traversent des remises en question ou des transitions de vie personnelle ou professionnelle. Mon intention avec ce podcast est simple, vous donner des clés pour mieux vous connaître afin de mieux vous estimer. Parce que de mon point de vue, c'est le fondement de l'épanouissement et le moyen de trouver enfin sa juste place. Dans Estime-toi, aujourd'hui, je reçois Francis. Francis est belge, il a 42 ans, il est marié et a 3 enfants. Il est actuellement partenaire associé dans un cabinet de conseil en affaires publiques européennes basé à Bruxelles et dont il a participé au lancement il y a presque 13 ans. Il gère des équipes, des clients et des projets. Et c'est de cela dont il va nous parler aujourd'hui. Depuis presque 3 ans, il est également en chemin vers lui-même. Après avoir suivi un coaching de plusieurs mois, il s'est formé à la programmation neurolinguistique. Il s'est intéressé fortement à la communication non violente et à l'intelligence collective. Et il essaie aujourd'hui au quotidien de mettre en œuvre ces pratiques dans sa vie perso et professionnelle. Et puis en parallèle, il se forme au coaching. Eh bien donc Francis, bienvenue dans le podcast Estime-toi. Je vais commencer par la question un peu habituelle qui est pour toi, qu'est-ce que ça veut dire s'estimer? Oui, question difficile. Oui, je sais. Tu commences lourd. Hem, mais oui, pour moi, s'estimer, c'est quelque chose de pas évident parce qu'il y a quelque chose, je pense, d'intrinsèque. C'est-à-dire qu'on a tous, je pense, une estime de soi cachée au fond, Mmh. mais c'est aussi un processus qui passe par le regard des autres quelque part. Ouais. Hem Et donc, c'est parfois difficile, je pense, de retrouver son estime de soi quand on fait face à des regards qui sont pas toujours bienveillants. Et donc j'ai beaucoup parce que j'ai écouté tes premiers épisodes et j'étais très raccord, sur la manière dont tu avais défini ça, sur la base de ce que Christophe André avait Ouais. défini. J'aime bien cette notion des trois facettes de l'estime de soi et je trouve que c'est très juste, parce qu'on a souvent tendance à réduire l'estime de soi, je pense, avec la confiance en soi. Mmh. Hem Et du coup, ouais, cet aspect, inné, l'amour de soi, je trouve que c'est une facette très, très importante. Donc voilà, mais je trouve que voilà, la majorité et surtout, enfin, on a tous les 2 un petit peu travaillé sur soi Mmh. justement. Mmh. Hem et je pense que sans faire ce chemin vers soi, on aurait tendance, je pense, à réduire l'estime de soi par rapport au regard des autres, que les autres nous renvoient. Ouais, donc ce que tu mets en avant, c'est qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect, moi avec moi-même et aussi ce que Ouais. je fais de ce que je perçois du regard des autres. Exact, ouais, OK. exact et c'est souvent ce moi et moi-même qui est plus difficile à mettre, en tout cas, c'est plus difficile pour moi je pense, de mettre de la conscience dessus, notamment dans Mmh. l'environnement, tu vois, dans l'entreprise et tout ça, on est fort sur voilà, les performances, Mmh. tu vois, les relations clients et donc on est constamment, en fait, dans l'entreprise, heu, comment je vais dire? Face au regard des autres et donc Mmh. du coup pouvoir faire ce pas de côté et te dire: «Bah, OK, en fait, qui je suis vraiment et comment je m'estime moi, au-delà des échecs, des réussites et tout ça», c'est pas évident. Ouais. OK. Ce qui m'intéresserait de savoir, c'est, tu vois, on passe nos journées, en entreprise et donc j'imagine que l'entreprise peut avoir un impact sur notre estime de soi. Toi, en tant que dirigeant, tu vois, est-ce que tu as ressenti des moments où ce que tu faisais au boulot, avait un impact positif ou négatif? Ouais, ouais, carrément. Bah, donc moi, c'est vrai que je suis dirigeant depuis pas très, très longtemps, hein. Je suis encore Mmh. relativement jeune, j'ai 42 ans, mais c'est vrai que ça fait, allez, 6-7 ans que je suis vraiment en position de dirigeant. Ouais. Et c'est vrai qu'effectivement les paroles, les gestes, même les emails, les interactions écrites, ont, leur poids. Ouais. Et donc, c'est pas que c'est une vigilance en ce qui me concerne, tu vois, où je dois faire attention à ce que je dis ou à voilà, mais c'est, je pense une prise de conscience malgré tout que, ce qu'on dit, la manière dont on interagit avec les autres peut effectivement avoir un impact sur l'estime ou la confiance justement que les uns et les autres peuvent avoir. Donc OK. oui. Et je pense qu'en entreprise, mais c'est dans n'importe quelle interaction sociale, je pense, mais en entreprise, c'est d'autant plus, effectivement, je pense, prégnant.
quand tu es dans des relations hiérarchiques ou dans des Mmh. relations comme moi, beaucoup avec les clients. Donc oui, je suis convaincu de ça, ouais. On parlera après de ce qu'on peut faire en entreprise pour, par rapport aux collaborateurs, par exemple. Mais avant, j'aimerais que tu me dises, par exemple donc là, tu vois, tu me dis: «Ça fait pas très longtemps que tu es dirigeant». Tu es dans une posture qui est quand même particulière quand tu es dirigeant parce que moi, j'ai le sentiment qu'on est souvent un peu seul, enfin, ou on peut se sentir un peu seul. Comment tu gères, par exemple, les périodes de doute? Heu, est-ce que tu vois? Ouais, mais moi j'aime bien me confronter. Alors j'ai la chance Mmh. d'être dans une équipe où à l'heure actuelle on est 4 OK. Ouais. associés. Hem, donc il y a quand même du mentoring qui se passe, un Mmh. peu entre nous, même si on l'appelle pas comme ça et qu'on tu Mmh. vois, c'est pas formalisé Ouais. mentoring. Mais donc j'aime bien cette idée de en anglais on dit sparring partner, tu vois? Ouais. Donc l'idée de pouvoir, te tourner vers un pair et d'exposer aussi des problèmes, des questionnements qu'on peut avoir, y compris dans la manière dont on gère des équipes, ou on gère des individus ou dans Mmh. notre rôle de mentor. Donc ça, je pense pour moi, c'est super important et puis aussi sortir, de tu vois, j'ai la chance d'avoir une épouse qui est très forte en écoute active, OK. et du coup de pouvoir aussi, bah, sortir un peu du cadre, vraiment et d'avoir une autre Mmh. perspective hors de ton environnement propre. Je pense que c'est super important. Toi qui es coach, tu dois savoir aussi que le voilà, cette relation à d'autres pairs, c'est vraiment super important, je pense, de pouvoir faire ça. Donc c'est un peu comme ça que je gère moi mes périodes de doute, c'est en me confrontant à des regards ou à des perspectives, d'autres personnes. Ou en allant peut-être chercher du soutien. Exact, ouais, OK, super. ouais. Et c'est chouette ce que tu dis parce que c'est vrai que, enfin, j'ai eu pas mal de discussions, sur l'estime de soi. Souvent, on dit qu'il faudrait arriver à devenir complètement autonome et ne plus avoir besoin des autres pour booster son estime et en fait, moi, j'ai l'intime conviction que c'est impossible et qu'on a besoin, du regard des autres pour, ben, voilà, se jauger à certains moments et tout seul, c'est pas toujours facile. Bah, oui, Mmh. impossible, je sais pas, peut-être que les moines bouddhistes y Ouais. arrivent, je sais pas, En tout cas, moi, j'ai du à mal. notre niveau, oui, dans les OK. interactions sociales comme ça, quand on est constamment, tu vois, on fait face à plein de situations différentes, à plein de personnes différentes, ça me semble compliqué, ouais, Ouais. effectivement. Donc, je t'ai proposé d'intervenir, Francis, parce que dans ton rôle de dirigeant, tu tu te tu es confronté à tes collaborateurs et peut-être certains collaborateurs qui ont une estime de soi, plus ou moins, forte. Et j'ai vraiment qu'on a j'ai envie d'aller creuser ça parce que moi, j'ai l'impression que le terme d'estime de soi, il est un peu tabou dans l'entreprise et voilà, j'ai envie qu'on vulgarise un peu autour de ça et qu'on ait plus de capacité à en parler. Et donc moi, je me demandais aujourd'hui, par exemple, quand tu regardes ton équipe, est-ce que tu es capable d'identifier des personnes qui ont, une estime, toi, je sais pas si c'est forte, mais en tout cas adéquate et voilà et des Mmh, personnes qui ont une fragilité, tu vois? Et comment tu les repères? ouais, c'est pas évident. Mmh. Alors j'ai beaucoup travaillé, enfin je me suis intéressé à plein de techniques et tu vois, le MBTI, je sais que toi tu as Ouais. fait un peu de process com, j'ai fait Mmh. un peu de process com aussi pour essayer de pouvoir. Mmh, j'aime pas mettre les gens dans les boîtes, mais de cartographier un petit peu le type de personnalité, de comprendre comment les gens fonctionnent et je pense Mmh. que moi, c'est comme ça que j'ai appréhendé les choses dans mon esprit très rationnel et Ouais. cartésien, c'est de pouvoir me dire: «OK, quel genre de personnalité existe? À quel type de personnalité je pourrais être confronté?» Encore une fois, que ce soit mes équipes ou mes clients, parce que Mmh. les clients, c'est encore autre chose aussi. Et en fait, c'est vraiment pas évident parce que tu te rends compte que tu vois, tu pourrais mettre le curseur, par exemple, sur des personnes introverties, extraverties. Mmh. Or or, en fait, j'ai déjà, été confronté à des personnes extraverties qui, en fait, étaient en manque de confiance, Ouais. très critique. Donc pas évident. Je pense que un des curseurs ou un des patterns sur lequel j'ai mis le doigt et tu me diras si ça résonne pour toi, je pense que c'est voilà, si tu as déjà remarqué ça, c'est la capacité qu'ont les personnes à verbaliser leurs besoins. Mmh. Et ça, c'est par exemple quelque chose que j'ai découvert en CNV, en communication non Mmh. violente. Hem, les personnes, qui ont du mal, de mon expérience, à Mmh. mettre des mots sur leurs besoins et à se sentir assez libres pour exprimer leurs besoins, quels qu'ils soient, sont souvent des personnes qui ont un manque d'estime de soi, je trouve, ou un manque, en tout cas, de confiance en eux. Hem
Et donc moi, j'encourage beaucoup ça, dans mes réunions bilatérales avec mon staff, hem, ou par rapport à des collègues qui font Mmh, face à des clients. Parce que quand tu es dans une relation aussi tu vois, quand tu prodigues des services, tu réponds aux besoins de tes clients. Tu es mmh, pas censé, exprimer tes propres besoins. Donc c'est pas mmh, facile non plus, par exemple, de pouvoir dire non à un client ou mmh, de repousser une deadline ou ce genre de choses-là, tu vois? Donc il y a le regard que le client porte sur toi et donc c'est un exercice parfois d'équilibriste à pouvoir, mettre sur le tapis le besoin, en parler en jeu, pas remettre la faute sur mmh, quelqu'un d'autre et cetera. Donc ça, c'est un des éléments que j'ai remarqué notamment en entreprise et c'est vrai que l'entreprise, c'est par exemple aussi, de mon point de vue, le droit à l'erreur, tu vois? ouais, Comment en fait, et bien, accompagner, les équipes à, en fait, je vais pas dire embrasser les erreurs, mais à mmh, accepter que les erreurs font partie de mmh, l'apprentissage, et à responsabiliser aussi par rapport aux erreurs qui ont été faites, tu vois? Hem et donc ça aussi, c'est un curseur, je pense, que j'ai remarqué, de la capacité, en fait, d'accepter ton erreur ou de reconnaître que tu as fait une erreur ou à contrario, de pas faire tout un plat d'une erreur qui a été faite. mmh. Donc voilà, c'est un peu 2 éléments là qui me viennent en tête. Je sais pas si ça fait sens pour toi ou Moi, si ça fait c'est pour moi, ça ouais, fait totalement sens. Donc ce que tu me dis, c'est que pour toi, les personnes qui, de ton point de vue, ont une bonne estime de soi, c'est plutôt celles qui vont avoir la capacité à verbaliser leurs besoins et puis qui vont s'autoriser de l'erreur. Et j'entends aussi, dans ce que tu dis, que c'est finalement l'environnement peut-être que tu essaies d'offrir à tes collaborateurs pour que eux ils se sentent bien aussi. ouais, C'est ouais, ça? c'est Ouais. ça que je dis. Après, il y a certainement bien d'autres éléments, hein, mais voilà, bah, là, on rentre dans des comment je vais dire? Des considérations peut-être plus psychologiques, de Mmh, blessures profondes ou de choses comme ça. Mais tu vois, les gens très extravertis comme ça, qui veulent absolument qui veulent absolument en placer une, souvent quand tu grattes un mmh, petit peu, tu te rends compte qu'en fait, bah, il y a des blessures derrière et mmh. on a tous nos blessures, de toute manière, Ouais. voilà et notre trait de personnalité. Mais en entreprise, c'est là-dessus que j'ai mis le doigt pour l'instant. Il y a certainement d'autres éléments, mais Ouais, mais voilà. ça me paraît, tu vois, d déjà des bons critères pour quelqu'un qui saurait pas comment faire. Je trouve que c'est 2 axes qui sont quand même assez faciles à détecter et qui, en effet, vont pas tout dire, mais sont quand même des signaux assez représentatifs. Ouais, ouais. Donc là, tu m'as donné aussi deux choses sur lesquelles tu vas travailler pour, créer cet environnement qui va permettre aux gens de se sentir bien et peut-être justement de s'aimer mieux, d'être moins exigeant ou moins critique avec eux-mêmes. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu vois que toi tu as tendance à mettre en œuvre pour justement créer cet environnement qui permet aux gens de développer leur estime de soi et se sentir plus en confiance? Ouais, mais j'aime bien, je me suis un petit peu formé, je me suis formé à pas mal de trucs ces derniers temps, mais j'ai un petit peu touché à l'intelligence collective. Ouais. Hem et pour moi, dans les équipes, Mmh. quelque part, Ouais, l'estime du collectif, c'est aussi quelque chose qui est intéressant. ouais. Et je pense que ça va au-delà de la somme de l'estime individuelle. Tu vois? Quelque part, il y a aussi une dynamique d'équipe qui se crée en fonction, encore une fois, des personnalités des uns et des autres. Et donc, bah, je peux te donner un exemple très concret Ouais. de quelque chose, auquel j'ai été confronté il y a un an et demi dans une de mes équipes, qui est une petite équipe de 4 personnes, Mmh. et où il y avait en fait un manque de confiance criant entre les membres de l'équipe. Hem, Moi, il me semblait que j'avais mis le doigt sur, si tu veux, j'avais fait un diagnostic de là où j'étais moi, Mmh. mais j'avais envie qu'ils puissent le faire eux-mêmes et Mmh. donc on a travaillé en fait sur base d'intelligence collective, à, d'abord verbaliser encore une fois, Mmh. si tu veux, l'état, désiré, hein, pour utiliser un terme très coaching, mais donc l'état actuel, l'état désiré et en fait à mettre le doigt en groupe, en circularité sur ce qui fonctionnait bien d'un point de vue communication, confiance, interpersonnelle et ce qui allait moins bien, Mmh. mais vraiment de manière collective et ensuite de les faire travailler 2 par 2 et j'ai fait exprès d'ailleurs de prendre un profil plus extraverti avec un profil plus introverti et de créer des Mmh. binômes comme ça et un binôme a pris un problème avec l'idée de venir avec une proposition sur comment adresser ce problème et l'autre binôme a pris une des forces avec en tête comment
améliorer encore comment rendre cette force encore plus prégnante, si tu veux. Mmh. Et après de revenir en groupe et de retravailler ça en circularité, du coup à 5 avec moi compris. Et en fait ça, et pourquoi je dis ça? C'est parce que ça a réglé, si tu veux, ça a permis de mettre un peu les cartes sur table et surtout de co-construire une solution Mmh. qui, du coup, a amélioré l'estime collective du groupe. C'est-à-dire le Mmh. regard que chacun posait sur le travail d'équipe. Donc j'ai pris plaisir à faire ça un petit peu en laboratoire. C'est pas des choses qui sont applicables, enfin moi dans ma société on est 35, c'est pas Ouais. évident d'appliquer ce genre de technique, à 35, mais dans des petits groupes comme ça, si le cadre est bien expliqué et il faut que tout le monde soit évidemment, voilà, donne du sien et soit prêt à jouer le jeu, mais ça peut être super puissant comme truc. Donc moi, j'entends que tu as élevé un peu le groupe. Est-ce que tu penses que cet événement-là que tu as créé avec de la co-construction, il a eu un impact sur les gens de manière, unitaire, tu vois? Mais je pense bien. Alors ça s'est terminé 1 an plus tard avec un des membres de l'équipe qui a fini par quitter l'entreprise, des OK. raisons diverses et Ouais, variées, mais en tout cas à court terme, court moyen terme, ça en tout cas, moi j'ai senti vraiment une autre vibration dans l'équipe, quoi. OK. Heu et aussi dans la tu vois, on a quand même passé dans la 1re phase de l'exercice, on a quand même mis en avant, enfin ils ont mis en avant, Mmh. je sais pas, 7-8 freins, Ouais. et 7-8 choses qui se passaient bien. Donc ça, rien que le fait de mettre ça sur papier, de te dire: «Ah oui, bah, un tel, il voit le travail de l'équipe comme ça et Mmh. quel est moi, à mon niveau, le rôle que je joue dans ce frein ou dans cette chose qui fonctionne bien». Ça permet simplement de mettre de la conscience sur un mode de fonctionnement Mmh. individuel et collectif et pour le coup de travailler à ton niveau pour faire en sorte que collectivement ça se passe mieux. Ouais. Donc moi, j'ai vraiment vu un changement dans la dynamique d'équipe, dans le fait, dans la manière dont les réunions d'équipe se passaient, tu vois? Que c'était beaucoup il y avait plus de participation, les introvertis participaient plus, Mmh. tu vois? Donc ouais, vraiment Toi, j'ai tu vu une ouais. différence. Et pourquoi je te pose cette question? Parce que, moi, j'ai en tête que, tu vois, se sentir acteur d'une situation, c'est vraiment un levier hyper important pour, renforcer, sa confiance en soi. On sait bien que la confiance en soi, elle se renforce, dans l'action. Donc, j'imagine, même si toi, tu as vu la différence au niveau plutôt collectif, mais j'imagine que c'est aller renforcer de manière, individuelle, chacun son tu vois, une sorte de bien-être, de confiance en soi et cetera, qu'on voit pas obligatoirement et surtout dans l'entreprise parce que c'est pas vraiment des choses qu'on regarde. Mais voilà, je trouve ça génial que vous ayez pu faire ça parce que j'imagine c'est aller renforcer et à l'individuel et au collectif. Tout à Et fait. et moi ce que j'entends c'est que, ouais, tu as vu une vraie différence dans l'équipe donc, le fait d'avoir travaillé là sur des choses qui vont, booster individuellement et collectivement, ça induit des choses sur le bien-être et aussi peut-être la performance. Ah carrément. Ouais, moi Ouais. je suis convaincu de ça de toute manière, surtout dans des petites équipes comme ça, voilà, Mmh. il faut que ça soit huilé, il faut que les gens soient enfin, tu vois? Tu peux jamais Mmh. forcer des collaborateurs à aimer travailler avec un tel ou un tel, mais en tout cas que les choses soient mises à plat, Mmh. permet de qu'il y ait plus de mauvaise communication, que les choses soient vraiment mises à plat. Maintenant je encore dans cette réunion d'équipe, l'équipe a un petit peu changé Ouais. depuis 2-3 ans, mais j'ai encore un moment en début de chaque réunion, on a un mini tour de table où, si tu as envie de poser quelque chose, tu le poses, si tu as pas envie, tu as pas envie, mais au moins il y a ce moment, cet espace qui est offert, et ça, c'était une des choses qui est venu de ce workshop-là justement, de Mmh. qu'on n'avait pas assez de moments dans les réunions, on était direct sur les problèmes clients, les trucs, les Mmh. machins, mais juste de se poser 2 minutes, c'est pas la météo du jour, tu vois? C'est pas un Ouais. truc bisounours que tu peux retrouver parfois, mais c'est voilà, tu as un espace où si tu as un problème, si tu as quelque chose que tu veux mettre sur la table, tu le fais et rien que ça peut faire une grosse différence. Ouais, un espace de confiance où Ouais, on peut s'exprimer et d'ouverture. ouais. Et je me rappelle que quand on a préparé et je trouvais ça dommage de pas qu'on n'en reparle pas là. Tu m'as dit: «Il y a une chose que le manager ou le dirigeant peut faire, qui est, déjà la première étape pour que son équipe, se sente bien» et tu te rappelles ce que c'est ou pas? Ou Beh, c'est en la chose qui me vient en tête, tu me diras si c'est ça, mais c'est justement le droit à l'erreur ou la OK. fragilité que tu peux avoir. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on est dans une position de dirigeant qu'on peut pas faire d'erreur, qu'on peut D'accord. pas, Ouais. se planter et moi, j'essaie toujours de tu vois, je demande par exemple toujours un retour aussi sur la Mmh. manière dont une réunion stratégique avec un client se passe ou et je pense que si ça vient pas de nous en position de dirigeant,
ça va pas venir tout seul. Mmh. Donc c'est de nous rendre un peu plus humains ou fragiles. Moi, j'ai une fois eu un coach qui m'a dit: «Ma plus grande force viendra de ma fragilité». J'ai toujours trouvé ça Ça t'a bizarre parce qu'il parlé? me dit, tu Tout de vois, suite, ça t'a pas parlé? fragilité au Ouais. bureau, tu te dis: «Bon, voilà», mais en fait, la fragilité, moi, Ouais, avec mes biais, c'est justement le droit à l'erreur, tu vois? Parce que je ouais, suis quelqu'un OK. assez Bon, carré je perfectionniste, le donc je le dis, mais le truc dont tu m'avais parlé, c'était, l'importance de pour le manager de dire bonjour et ça paraît ah tout ben con et c'est oui, pour ça tu oui, vois? Oui, mais en fait, je me l'étais noté, tu vois? Parce que je ouais, m'étais dit: «C'est important qu'on le rappelle» parce que, ouais, mine de rien, l'estime de soi, l'estime de nos collaborateurs, elle commence par le fait, qu'on les reconnaisse comme des personnes et comme existants et cetera et donc, complètement. ça m'avait interpellée quand on en avait parlé, donc tu vois, je le replace. Ouais, non, mais c'est bien que tu le replaces parce que je pense que c'est souvent quelque chose qui est complètement, qui passe, sous la trappe, en fait. Et Ouais. vraiment, c'est le mot reconnaissance, Mmh. c'est «je te vois», quoi. Je te Ouais, vois simplement, tu vois? ouais. Donc prendre le temps 2 minutes, je dis pas que je le fais tous les jours systématiquement. En plus, chez nous, il y a 3, 4 Ouais, étages, donc tu vois, je vais pas commencer à passer chez tout le monde, mais quand tu croises quelqu'un ou quand tu passes devant un bureau, dire bonjour, bah, voilà, c'est le minimum, quoi, tu vois? ouais et en fait, voilà, merci de m'en avoir parlé la dernière fois parce que tu vois, je sais pas si j'aurais eu l'occasion, sinon d'en parler, mais c'est vrai que tu vois, en écoutant ça ou en me redisant ça, je me dis des fois, on va chercher des trucs hyper compliqués, tu vois? Et des dispositifs, hyper compliqués pour aller booster l'équipe et en fait, on se retrouve des fois, on voit des managers qui disent même pas bonjour le matin Ouais, alors que, l'estime de soi de des collaborateurs, elle commence juste par ça, quoi. ouais. Déjà, reconnaître qu'ils existent, voilà et donc Exact. Signe de ouais, reconnaissance. Je ouais. te vois, tu existes, tu es une personne, quoi. Ouais, voilà, super. Je sais que tu as fait, ou tu fais en ce moment du mentoring, Ouais. et il me semble que tu m'avais parlé que tu accompagnais quelqu'un qui avait du mal à se sentir légitime, c'est ça? Oui, ben j'avais une collègue effectivement, c'était vraiment bizarre, c'était, vraiment quelqu'un qui était dans le doute constant, en Mmh, fait, par rapport à ses mmh, capacités, hem, même pas ça par rapport à ses capacités, mais au-delà de ça, par rapport à sa valeur, quoi, tu ouais, vois? Dans l'échelle, pyramide de Deans, on était parfois très, très haut. Et comment faire, quoi? Moi, je me ouais, sentais un peu désarmé parce qu'en fait, du coup, faire une «critique» entre guillemets sur quelque chose qui aurait pu être mieux fait, par exemple, ça ouais, prenait des proportions pour le coup, mmh, puisque tu commençais ou elle commençait en l'occurrence de très bas. Et donc effectivement, j'ai essayé de la prendre un peu sous mon aile et le mmh, mentoring pour moi, ça d'abord, ça commence par le cadre. C'est-à-dire, prendre, 1 heure, 1 fois par mois et poser un cadre qui est d'abord confidentiel évidemment, mmh, ça peut paraître, évident, mais voilà, qui est bienveillant et qui est dans l'écoute active. Et ouais, surtout, ce que je lui demandais de faire aussi, c'est de réfléchir comme on a institutionnalisé ces réunions, mmh, où j'ai dit: «Ben, je vais t'accompagner là-dedans» et cetera. C'était qu'elles viennent avec une problématique qui soit la plus spécifique possible ou 2 problématiques, mmh, de manière à ce que le mentoring puisse être fait sur des cas concrets. Parce que le pire, je pense, c'est de parler, mmh, un peu dans le vent comme ça. Et ouais, ça permet aussi de mettre le doigt sur les causes, tu vois, les causes du problème, je pense, mmh, qui est mis en avant. Hem Et pourquoi, si elle se sent pas légitime, quelle est la raison? Quel est l'exemple précis? Quel signe, encore une fois, de reconnaissance elle a reçu ou pas, ouais, qui pourrait, du coup, influencer, sa légitimité ou sa confiance? Et aussi, on sortait toujours de ces réunions par quelque chose que tu as dit et que je pense qui est super important, c'est, l'action. C'est-à-dire quel ouais, est le sur base de ce dont on a discuté, du feedback, hem, encore une fois, structurant et spécifique que je te donne, mmh, qu'est-ce que tu vas en faire concrètement après? Et mmh, le mois prochain, on en reparle. ouais. Sans cette mise en action, c'est compliqué. OK et enfin, tu vois, de manière assez, ouverte, transparente, tu as le sentiment que tu es arrivée à l'aider? Parce que moi, je sais bien en tant que coach que le problème de légitimité, c'est un problème qui est hyper compliqué parce que ça se base sur des croyances, tu vois, qui sont ancrées souvent depuis l'enfance. Enfin, tu Mmh. vois, c'est un sujet qui est vraiment pas simple à aller traiter, hein. La personne considère qu'elle devrait pas être là parce qu'elle a pas les compétences. Voilà, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais. Écoute, j'ai vu de l'amélioration dans ces interactions à l'interne, mais OK. nous, on est dans une Mmh. profession où on est Mmh. beaucoup au contact client
Mmh. Et par rapport à des clients avec lesquels, bah, il y a peut-être moins cette relation de proximité ou là, Mmh. tu voyais que c'était tout de suite plus C'est difficile. compliqué. Et je pense que c'est quelqu'un qui mériterait justement de travailler avec un coach, Ouais. peut-être qu'elle le fait, je sais pas, mais tu sens que parfois c'est à un niveau tellement profond que Mmh. le mentoring peut aider sur des cas spécifiques, Mmh. dans un cadre professionnel particulier, mais que ça va souvent au-delà, Ouais. de ce qui arrive à la surface. Donc ça oui. Et à l'époque, si tu veux, j'étais moi-même moins peut-être ouvert ou à même de la diriger vers un truc ou un Moins autre. Par affûté sur le exemple, sujet. Ouais. on a parlé CNV, Ouais. je lui ai prêté un livre sur la CNV, c'est-à-dire Ouais. exprime ton besoin en jeu. Tu Ouais. vois? Déjà rien que ça peut Ouais. paraître parfois compliqué pour des gens et Mmh. même encore pour moi au quotidien, Mmh. tu vois? Mais exprimer ton besoin en jeu, c'est en fait énorme Mmh. comme shift pour beaucoup, hein. Et donc si tu vois, si tu étais face à un manager qui a une collaboratrice ou un collaborateur, alors j'ai commencé par collaborer, c'est ce qui m'est venu collaboratrice parce que les problèmes de légitimité malheureusement c'est souvent Ouais, enfin un peu plus chez les femmes. ouais. Qu'est-ce que ça serait quoi ta recommandation 1? Quoi faire face à cette personne? Et la question elle est Tu veux pas dire facile Francis, ouais. un Tu vois, manager si qui tu fait devais face à quelqu'un imagine tu as un manager dans ton équipe qui a une collaboratrice qui a un vrai problème de légitimité et ça l'empêche de performer, qu'est-ce que tu dirais à ce manager? C'est pour nos auditeurs, tu vois, qui seraient dans cette ouais, oui, situation-là. totalement. Mmh. Hem Moi, ce que je lui dirais, c'est d'abord, parce qu'il y a la barrière de la perception. C'est-à-dire que Mmh. tu peux percevoir quelque chose chez quelqu'un, un manque de légitimité, mais si ça se trouve, la personne dont tu as la charge ne s'en rend pas Mmh. compte elle-même Ouais, ou place le curseur ailleurs. Donc déjà, c'est, est-ce que le problème, avec des gros guillemets, est reconnu des 2 côtés? Et là, le excellent. moyen de faire Ouais, ça, c'est de venir avec justement ces faits concrets. ouais. Et ensuite, demander, encore une fois, je reviens là-dessus, mais pour moi, c'est clé, de demander à la personne de verbaliser vraiment, hem, le besoin. Mmh. Une fois que ça a été mis sur papier, c'est: «OK, de quoi as-tu besoin au quotidien, pour, justement travailler là-dessus?» OK, Voilà, c'est vraiment ça. Parce super. que je me souviens toujours de ce qu'un de mes coachs m'avait dit, tu sais, c'est les gens qui veulent arrêter de fumer et tu Mmh. as quelqu'un qui tousse, heu et tu as différents grades comme ça. Tu as les gens qui toussent, mais qui vont dire: «Ah oui, mais je tousse pas parce que je fume, je tousse parce que c'est la Ouais, pollution urbaine». Tu en as un autre qui va dire: «Oui, je tousse, je sais que je dois arrêter de fumer, mais j'arrive pas» et donc tu as différents comme ça passe du diagnostic à l'action et il y a différents grades comme ça et donc je pense que pour un manager, c'est important de pas, mettre comme ça une perception de brûle-pourpoint, dans la figure de la personne. C'est d'abord de voir si la personne auquel tu fais face se rend compte elle-même de ouais son manque de et légitimité. et peut-être de pas l'étiqueter, en fait. Exact, ouais, Ouais, parce qu'en fait, finalement, on pourra enfin nous, qu'on soit ça soit coach ou manager ou mentor, on peut pas aider quelqu'un qui a pas envie ou qui se rend pas compte du problème. Donc tout à moi, fait. enfin tu vois, je me dis là en t'écoutant, ben finalement, en effet, peut-être 2 conseils. Le premier conseil, c'est, bah, d'aller vérifier un peu ce qui se joue pour la personne et pas aller, enfin voilà, étiqueter la personne, de facto et voir si elle a envie qu'on l'aide ou pas. Et deuxièmement, je dirais, ben, dans tous les cas, faire tu vois, ce que tu as recommandé, c'est en fait l'environnement d'équipe, il peut être hyper porteur et ça peut, si ça se trouve, ne passer que par ce qu'on met en place dans l'équipe. Tout à fait. Ouais, Non, non, OK. c'est ça, Ouais, carrément. ouais, OK, Et bah, c je pense que le point, c'est aussi sur la enfin, moi, quand j'ai commencé à faire de la mentoring, c'est vraiment mmh, venir avec des cas, le plus spécifiques possible. Tu vois, ouais. avec cette Ah oui personne dont et je te revenir au parlais. factuel. Ouais. Ouais, au factuel. Mmh. Entre chaque réunion de mentoring, quand je remarquais quelque chose, tu vois, c'était quelqu'un hem, d'un point de vue, je veux dire, posture, voire Mmh. même, body language, tu sentais quand elle tu sentais quand elle était plus à l'aise, elle devenait Ouais, rouge pivoine, elle perdait sa respiration, elle perdait ses moyens. À mon avis, elle s'en rendait compte, mais j'arrivais entre ces réunions à dire: «Voilà, à ce moment-là, j'ai senti qu'il se jouait ouais, peut-être quelque chose là. Qu'est-ce qui s'est joué?» La ramener à la situation spécifique. Qu'est-ce qui s'est joué à ce moment-là? Ou quand tu as reçu ce feedback du mmh, client, comment tu as réagi? Mais avec deux, trois exemples, parce que si tu viens avec des grands concepts et des choses, voilà, ça fonctionne pas. Donc je pense que le OK. factuel, c'est vraiment super important aussi. Ouais, donc j'entends que la CNV t'aide beaucoup, hein, au quotidien.
Oui, là, j'essaye, mais je dois Non, t'avouer mais qu'avec je mes enfants, l'entends, c'est pas c'est toujours évident. chouette! C'est chouette. Bon, Francis, on arrive à la fin de cette interview. Ouais, Et donc, je vais te poser la question que je pose à tous mes interlocuteurs, qui est ma ouais, petite question rituelle, qui est, ouais. dans les périodes, par exemple, où tu as douté de toi, alors que ça soit professionnellement ou personnellement, est-ce qu'il y a une phrase que tu aurais aimé entendre à ce moment-là? Ouf! Sinon, est-ce qu'il y a aujourd'hui une phrase que tu te dis, toi, dans tes périodes de doute? Tu vois, un petit mantra Ouais, ou tu vois, ou quelque chose qui te remet ouais. d'aplomb? Heu, Écoute, c'est marrant parce que j'ai changé de mantra, Ah. par ce travail que j'ai un peu fait sur moi ces Mmh. dernières années. Avant, j'étais sur un mantra, sur base d'acronymes et ça Mmh. en dit long, donc je vais te donner mon ancien mantra. OK. C'était, "Preparation prevents poor performance". Donc en O anglais, si ouais, tu te prépares au mieux tu te prépares, au plus tu performeras. ouais, Ça te donne déjà une idée d'où ouais, je viens. oui. Et donc maintenant, c'est par rapport à ce droit à l'erreur, justement, la fragilité, truc, tout ça. J'ai un nouveau mantra qui est, le meilleur moyen de provoquer sa chance, c'est d'être une chance pour les autres. Très Et joli. donc, ça parle un petit peu justement de, cette posture dont on parlait un peu plus tôt, de te dire: «Bah, oui, l'erreur est humaine, Mmh. on essaye, on rate, essai-erreur», et c'est de pouvoir transmettre ça, cet état d'esprit aux autres. Voilà. OK, super. Merci beaucoup Francis. Merci à Très bel toi. échange, je te remercie et donc j'ai envie de te souhaiter et de souhaiter à nos auditeurs, de, provoquer leur propre chance en étant une chance pour les autres. Eh ben, écoute, c'est tout ce que je leur souhaite. Merci à toi. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode d'Estime-toi. J'espère qu'il vous a donné des clés pour booster votre estime de soi. Si ce podcast vous plaît, pensez à vous abonner, à laisser un avis et à le partager autour de vous. C'est ce qui m'aide le plus à le faire grandir. Et si vous souhaitez poursuivre la conversation, je vous retrouve avec plaisir sur LinkedIn. Et surtout, souvenez-vous, prendre soin de votre estime de soi, c'est vous donner l'opportunité de trouver enfin votre juste place.